Quand je travaillais sur Enraciné, j'ai remarqué que les puits d'eau aux propriétés étranges étaient répandus dans la région. J'avais envie d'en faire un lieu commun dans plusieurs histoires. Quand j'ai lu sur le meurtre de François-Xavier Joutrat à Saint-Zéphirin de Courval, je savais que je devais utiliser un tel fait divers. Surtout pour l'importance du procès dans l'histoire médico-légale du Québec. Il ne me restait qu'à lier l'eau magique et le poison utilisé pour le meurtre et le tour était joué. Voici Mourez, mes amours. Ce que je te raconte là, ça vient d'une femme qui m'a approché pour que j'essaie de rendre ça cohérent à ce que son mari avait écrit. En fait, son mari avait un début de roman dans son ordi, là, puis elle voulait que quelqu'un jette un coup d'œil là-dessus. Pour bien comprendre sa démarche, j'ai demandé ce qui s'était passé, pourquoi son mari faisait pas le travail. J'ai demandé, es-tu décédé, es-tu malade? Puis là, elle m'a dit, c'est pire que ça. Vraiment pire que ça. Son mari avait pris congé. Il était à la maison pour quelques mois dans l'espoir de réaliser son rêve d'écrire un premier roman. C'est là qu'il a vu que des rats avaient envahi la maison. Fait qu'il a appelé un exterminateur qui est venu faire la job de mettre du poison puis d'éradiquer tout ça. Et il a laissé un petit peu de strychnine, du poison à rats, au cas où il y en aurait besoin, là, si jamais il y avait d'autres rongeurs qui se pointaient. Le mari de la femme était curieux de savoir le poison à rats, c'était quoi, puis comment ça fonctionnait, puis de savoir quelle quantité mettre, tout ça. Fait qu'il a fait une recherche. Et c'est là qu'il a vu que la strychnine, le poison à rats, ça peut aussi être utilisé pour aider à se concentrer. À très petite dose, ça peut permettre cet effet-là, mais c'est extrêmement dangereux. Faut pas essayer ça. Le mari, lui, il s'est dit, je peux peut-être l'essayer pour voir si ça va m'aider à aboutir dans mon projet de roman. Un jour, quand la femme est revenue de travailler, elle a vu son mari couché par terre. Puis à côté de lui, la bouteille de poison à rat. Il en avait trop pris. Ce que je t'ai pas dit, c'est que cette femme-là, sur son terrain, elle avait un puits d'eau avec une réputation magique. Fait que la femme, tout de suite, quand elle a vu son mari mort à côté du poison à rat, elle s'est dit « ça me prend l'eau du puits ». Fait qu'elle est allée au puits, elle l'a ouvert, elle a pris le seau qui était pas loin, elle a sorti ça, elle a fait boire de l'eau à son mari. Il est revenu. Il était peut-être pas mort complètement, mais en tout cas, là, il est revenu. Là, la femme, elle s'est dit « je ne prendrai pas de chance, je vais lui en redonner un peu de cette eau-là ». Fait que son mari, il était comme pas tout là, on dirait, Elle lui donnait de l'eau dans son café, mettons. Puis là, il avait l'air de reprendre un petit peu de poil de la bête, Mais il retombait rapidement quand même, relativement amorphe. Il est pas tombé malade, mais il dépérissait quand même à vue d'œil, comme si l'eau du puits était pas assez forte. Un soir, la femme et son mari, ils sont sur le sofa, dans le salon, et il y a un petit rongeur qui passe en courant pour traverser la pièce. Mais la femme, elle m'a dit que son mari était sauté du sofa, avait attrapé le petit rongeur, puis d'un bon coup de dent, il avait mangé la tête. Puis là, dans les minutes qui ont suivi, le mari, il est redevenu en pleine forme, comme s'il s'apprêtait à être capable de courir un marathon. Là, la femme a compris. Ça prenait l'eau du puits, puis il fallait que son mari y mange des rats pour être capable de fonctionner normalement. Fait qu'elle s'est mise le soir à le sortir. Un peu comme on sort un animal qui a besoin de faire ses besoins, mais là, elle sortait son mari pour le nourrir. Elle le laissait chasser les rats, puis les petits rongeurs autour de la maison. Il y avait de moins en moins d'eau dans le puits. Puis un soir, elle est sortie avec son mari, puis là, il n'en trouvait pas de rats. À un moment donné, ils ont entendu miauler. Ça a pris 2 secondes. Le mari s'est précipité sur le chat, puis il l'a avalé tout rond. Là, la madame a commencé à désespérer. Parce que, les rats, c'est une chose. Là. Que son mari mange le chat, c'était plus inquiétant. Elle savait pas quoi faire. Il y avait de moins en moins d'eau dans le puits. Il fallait qu'elle trouve une solution. 2 jours plus tard, quand elle est arrivée à la maison, son mari était plus dans la maison. Il était sorti tout seul dans le jour. Puis quand elle l'a trouvé, il était en train de se gaver des intestins du chien des voisins. Elle a paniqué pour de vrai. Parce que ces voisins-là, il y avait aussi de tout jeunes enfants. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle a amené son mari jusqu'au puits, elle l'a lancé dedans, puis elle a fermé ça le plus solidement possible, en se disant que peut-être que le restant d'eau qu'il y avait dans le puits aiderait son mari à guérir. Je sais pas qu'est-ce qui était vrai là-dedans. Moi, j'ai essayé de faire du sens avec ce que le gars avait écrit, mais il n'y en avait pas de sens. J'ai pas réussi à faire quelque chose avec ça. J'ai jamais reparlé à la femme après lui avoir dit que ça fonctionnait pas. Mais, en tout cas, moi, quand je passe en auto à Saint-Zéphirin-de-Courval, si j'ai besoin de m'arrêter, ben je me dis que c'est sûr que si j'entends du bruit qui vient d'un champ, c'est peut-être le mari dans le puits qui essaie de sortir. Puis je sais que j'irai jamais voir, parce que le gars qui mange des rats, il va peut-être avoir assez faim pour manger
tout ce qui sera là.